Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Vous qui êtes connectés à notre chaîne, que le Seigneur vous bénisse. Et s'il y a des commentaires, faites-le. S'il y a des questions, il faut les poser. Nous serons disposés à vous répondre. Et que le Seigneur vous comble de ses grâces. Aujourd'hui encore, Dieu nous donne l'opportunité de partager sa parole et nous allons parler sur la réparation et la restitution. Nous allons parler de ces deux concepts, la réparation et la restitution. Certes, nous n'allons pas certainement aller trop dans les profondeurs à cause du temps qui nous est imparti, mais nous allons donner les points essentiels qui vont nous aider à comprendre ces deux concepts, la réparation et la restitution. Nous allons lire le passage de Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Et nous allons prier par la grâce de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité, ta bonté, que la grâce et la paix, Seigneur de gloire, illumine nos vies. Instruis-nous selon te voix, que le Saint-Esprit nous parle. Une fois de plus, dispose le cœur de mon frère et de ma sœur qui nous écoutent à présent et que ta parole soit notre lampe et notre lumière au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore, chers bien-aimés. Nous voulons lire rapidement le passage dans Luc 19, versets 1 à 10. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il éleva les yeux et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici le Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait de tort à quelqu'un, j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Amen. Chers bien-aimés, nous parlons sur la réparation et la restitution. C'est quoi la réparation? La réparation, c'est l'acte par lequel un individu répare le dommage causé ou l'offense à autrui. La réparation, c'est l'acte par lequel un individu répare le dommage causé à autrui ou l'offense causée à autrui. C'est quoi encore la réparation? La réparation, c'est remettre en place ou en ordre ce qui est endommagé. Remettre en place ou en ordre ce qui est endommagé. La réparation, c'est remettre aussi en l'état la chose endommagée ou brisée. Notez bien, il y a dans le concept de réparation deux mystères. Il y a la confession et la repentance. Parce qu'il est pour restituer, il faut que la personne reconnaisse qu'il a pris ce qui est à autrui, qu'il reconnaisse qu'il a pris ce qui est à autrui et qu'il se repente et prend la décision de restituer ce qui est à autrui. Et donc, vous allez constater que la confession, c'est quoi? C'est reconnaître et déclarer ce que l'on a fait. Et la repentance, c'est quoi? C'est regretter le mal commis et abandonner à faire ce mal. Et donc, c'est à partir de là que vous allez constater qu'il est facile à restituer lorsque la personne regrette l'acte qu'il a commis ou le mal qu'il a fait, lorsque la personne reconnaît d'abord et regrette. La Bible dit, celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue, c'est quoi? C'est la confession. Et les délaisse, c'est la repentance. Donc, nous devons avouer et délaisser. Nous devons avouer et renoncer au mal afin que notre repentance soit approuvée devant Dieu. Et donc, nous voulons voir aussi ce que c'est la restitution. La restitution, c'est remettre à autrui ce qui lui appartient. La restitution, c'est remettre à autrui ce qui lui appartient. La restitution, c'est quoi encore? C'est redonner à qui de droit ce qui lui revient. Redonner à qui de droit ce qui lui revient. Et donc, vous allez constater que lorsque Jésus
partait à Jéricho, lorsqu'il a fait la rencontre avec Zachée, le Seigneur dit, aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Bien-aimé, Jésus doit demeurer. Demeurer, c'est fixer. Ça demeure quelque part. Et donc, Jésus a décidé de demeurer, de loger dans la vie, dans la maison des Zachée. Et Jésus ne l'a même pas prêché. La simple présence de Jésus-Christ dans la vie de cet homme, ou dans la maison de cet homme commençait à voir ses péchés. Cet homme commençait à voir sa vie. Comment est-ce qu'il menait sa vie? Comment est-ce qu'il vivait cette vie de vol? Comment il était un gros voleur, un escroc, qui escroquait les gens, qui prenait les biens des autres, on ne sait pas, par violence ou par comment, par escroquerie, par duperie, par ruse, on ne sait pas. Mais cet homme, devant la présence de Dieu, il a reconnu son mal, il a reconnu son péché, et il a décidé de se repentir. Il a pris la décision de restituer, de réparer ses torts. Voilà pourquoi il dit, si j'ai pris, je partage mes biens, la moitié de mes biens aux pauvres, et à celui que j'avais pris son bien, je restitue au quadruple. Et bien aimé, vous allez constater que cet homme était riche. Lorsque la Bible dit qu'il était riche, il était vraiment riche. Et il avait décidé de restituer ce qui est des droits. Et donc, comment réparer et restituer? Et donc, premièrement, comment réparer? Proverbe 28, verset 13 à 14. Proverbe 28, verset 13 à 14. Et dans ce passage que nous venons de lire, celui qui avoue, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les reconnaît obtient miséricorde. Beaucoup des hommes et des femmes ne prospèrent point parce qu'ils cachent leurs transgressions, parce qu'ils cachent leurs péchés, parce qu'ils cachent leur vaine manière de vivre. Mais le Seigneur nous appelle à reconnaître, à avouer nos torts, nos péchés, nos faiblesses. Il dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Beaucoup des hommes sont pauvres, beaucoup de chrétiens sont pauvres. Vous le voyez là, chanter à l'église, prier, beaucoup prier, c'est bien. Mais il cache ses transgressions. Une personne qui prie et qui a une vie de consécration, mais vous le voyez vivre et mener une vie misérable, il faut se poser la question. Est-ce qu'il n'a pas de péché caché, qui ne cherche pas à ouvrir, à avouer? La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pour dire, celui qui avoue et abandonne, Dieu lui accordera la grâce de prospérer et de réussir dans ce qu'il entreprend et dans ce qu'il fait. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Bien-aimés, comment réparer? Premièrement, vous devez reconnaître votre tort, votre erreur et votre faute. Parce qu'on ne peut pas réparer comme ça, aller à la réparation, sans pourtant que vous avouez le tort ou l'offense ou ce que vous avez fait. Regardez lorsque le Seigneur posait la question à Adam, qu'as-tu fait? Adam n'a pas cherché à reconnaître son tort, il a cherché à se justifier. Beaucoup, devant leurs erreurs, ils passent leur temps à se justifier. Ils passent leur temps à donner des raisons. Ils veulent toujours contourner ou justifier leurs erreurs, leurs fautes. Non, bien-aimé. Un enfant humble. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Un enfant humble, un fils de Dieu doit être humble. Il doit apprendre à avouer sa faute, à accepter, reconnaître ses torts, reconnaître ses faiblesses. Il est important, autant qu'enfant de Dieu, d'apprendre à reconnaître ses forces, ses torts, ses erreurs. Et là, c'est une marque d'humilité. Deuxième aspect, c'est aller vers la personne offensée. C'est une marque d'humilité. Donc, lorsque tu reconnais ton tort, tu reconnais ta faute, tu reconnais que tu as mal agi, maintenant, ce que tu dois faire, va vers la personne que tu as offensée. Approche-toi de la personne que tu as offensée. Zachée a dit quoi? J'ai fait tort aux pauvres, je vais restituer, il devait faire quoi? Il devait aller vers ces personnes, parce qu'il les reconnaissait déjà. Et donc, lorsque tu fais, va. Et même la Bible nous dit, lorsque ton frère a péché, il dit, va vers lui. Va. Le troisième étape, c'est faire quoi? Avouer sa faute devant la personne offensée et faire la paix. Or, nous ne partons pas pour... Nous cherchons des justifications. Tu sais, j'avais fait ça à cause de ceci, j'avais fait ça à cause de ceci. Non. Tu n'es pas obligé de donner des justifications, mais un homme qui veut la paix, il avoue, vraiment mon frère, je te présente mes excuses, je te demande pardon pour ce que j'avais fait, pour la manière dont j'avais parlé. J'avais mal parlé, je t'avais mal répondu, je regrette, vraiment pardonne-moi. C'est tout. Va vers la personne, reconnais ton tort et présente-lui ton pardon et fais la paix. La Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Et la quatrième étape, vous demandez pardon.
La 5e étape, prendre la décision de ne plus refaire. Voilà comment est-ce que nous pouvons réparer nos torts, comment est-ce que nous pouvons réparer nos fautes devant autrui que nous avons offensé. Combien de fois il faut pardonner? Eh bien, c'est une question que Pierre avait posée. Si mon frère a péché contre moi, combien de fois faut-il que je le pardonne? Le Seigneur lui a répondu 77 fois, 7 fois. Bien-aimé, tu ne seras pas là à compter une fois. Nous, parfois, nous nous arrêtons souvent à 3 fois. Non, trop, c'est trop. Ça, c'est la 3e fois que tu répètes. C'est la 3e fois que tu répètes. Je ne peux plus le pardonner. Non. Le Seigneur nous a dit, lorsqu'une personne vient vers toi pour reconnaître sa faute et demander pardon, pardonne toujours. Nous de même, lorsque nous commettons nos fautes, nous tombons dans le péché, nous revenons toujours au Seigneur. Nous revenons toujours au Seigneur et nous lui demandons toujours pardon. Aucun moment le Seigneur dit non, je ne veux plus te recevoir. Aujourd'hui, je ne veux plus accepter ton pardon parce que trop c'est trop. Tu ne cesses que de venir demander pardon. Aujourd'hui, je décide de ne pas te pardonner. Jamais. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le sang de son Fils pour nous purifier de toute iniquité. C'est que le Seigneur attend que nous avouons, que nous ayons un cœur humble, que nous sachions nous humilier pour faire la réparation. Parce que notre Dieu est un Dieu plein de grâce, plein de bonté. De la même manière, Dieu nous pardonne continuellement. Nous aussi, nous devons pardonner continuellement les torts, les offenses que les autres à notre égard. Amen. Donc, combien de fois? Eh bien, aimé, premièrement, toujours pardonner sans relâche. Combien de fois il faut pardonner et comment? Toujours pardonner et sans relâche. Deuxièmement, n'attends pas toujours le pardon de celui qui t'a offensé. N'attends pas toujours, je vais le pardonner. S'il vient me demander pardon, je le pardonne. Non. Lorsque la personne fait un tort, est déjà un cœur disposé à pardonner. Pardonne-lui avant qu'il ne vienne te demander pardon. C'est ce que le Seigneur a fait à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc le Seigneur avait déjà un cœur prédisposé à pardonner. Nous aussi, lorsque nous avons des hommes et des femmes qui causent du tort et qui nous font du mal, eh bien aimé, est déjà un cœur disposé à pardonner. Oui. Quatrièmement, ou quatrième étape, laisse Dieu te justifier et non toi-même. Ne cherche pas à te justifier, mais laisse Dieu te justifier. Amen. Amen. Oubliez l'offense. Vous devez oublier l'offense. Lorsque on vous a demandé pardon, vous devez oublier le mal qu'on vous a fait. Vous ne devez pas être là toujours à répéter ou à rappeler le mal qu'on vous a fait. Non. Oubliez. Après avoir pardonné, on oublie. Lorsque Dieu nous pardonne, il oublie. Cette force n'est pas censée exister, ou ce tort, ou ce péché que tu as commis n'est pas censé exister parce que le Seigneur t'a pardonné. Et lorsque le Seigneur pardonne, il oublie. Ne plus rappeler les fautes et les erreurs du passé déjà pardonnées. Ne plus rappeler les fautes et les erreurs du passé déjà pardonnées. Quatrièmement, faire la paix avec ton offenseur et marcher dans la joie et dans l'amour. Et d'autres, parfois, lorsqu'ils pardonnent, ils disent, bon, toi sois dans ton côté, moi je sois dans mon côté, plus jamais. Donc, plus de... Non, tu dois marcher dans la paix et dans l'amour. Parce que tu as pardonné et parce que tu as oublié et parce que tu as fait la paix. Et marche dans la joie, marche dans l'amour et marche dans la paix. Ne plus garder dans ton cœur le souvenir du mal qu'on t'a fait. Ne pas garder rancœur ou rancune. Le souvenir, ne pas toujours te souvenir, il m'avait fait ceci, il m'avait fait... Non, non. Puisque tu as pardonné, tu as oublié. Grande C, nous allons parler comment restituer. Comment restituer. Eh bien, nous allons parler sur la restitution. Donc, choses qu'il faut restituer. Nous allons parler sur les choses qu'il faut restituer. Parce que lorsqu'on fait parfois la réparation, il y a des réparations où on va, lorsqu'on a commis un acte, on demande pardon, on fait la paix. Mais il y a des choses, après avoir demandé pardon, il y a des choses qu'il faut restituer. Donc, comment restituer? Premièrement, les choses qu'il faut restituer. Premièrement, les choses volées. Si vous connaissez, vous reconnaissez que vous avez volé quelque chose et vous avez l'objet avec vous, allez restituer l'objet. Si Zachée, a restitué parce qu'il savait qu'il avait encore l'argent des personnes qu'il avait volées, qu'il avait escroquées. Il avait les objets, il avait les choses qu'il avait escroquées. Et il fait quoi? Il va restituer. Donc, restituer les choses volées. Deuxièmement, les choses empruntées. Il faut restituer les choses empruntées. Vous avez emprunté quelque chose, vous devez restituer dans le délai qui vous est donné. Et encore, il y a les dettes. Vous devez payer vos dettes. Nous devons payer nos dettes.
Et vous devez aussi bien reconnaître les documents falsifiés. Ah oui, vous devez reconnaître devant votre autorité hiérarchique que vous avez falsifié les documents, les diplômes pour avoir cet avantage ou pour avoir ceci ou cela. Des mensonges montés de toutes pièces. Et parfois, lorsque nous avons menti correctement, il est important de repartir vers la personne pour lui dire « Pardonne-moi car je t'avais menti dans ceci ou dans cela. » Ah oui, il faut réparer. Et donc, il faut avoir le courage de reconnaître que vous êtes un menteur et dire à l'autre que tu avais menti. Et un autre point, la surfacturation. Il est important de reconnaître, surtout les ouvriers, ils aiment surfacturer les documents pour avoir un surplus. C'est du vol. Dieu n'aime pas ça et nous devons, à cet effet, restituer. Et bien aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous voulons, pour clore nos moments, nous allons parler sur la stratégie de restitution. La stratégie de restitution. Premièrement, stratégie de restitution de la chose volée. Voler, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Voler, c'est prendre sans autorisation la chose d'autrui, même si c'est votre mère, même si c'est pour ton mari, même si c'est pour ta femme. Lorsque tu prends sans autorisation, il est important, si vous prenez, vous informez. Ah, j'avais pris ceci. J'avais pris ceci, chérie. Chérie, j'avais fait ceci, j'avais fait ceci. C'est important. Parce que la chose que vous avez prise ne vous appartient pas. Ça appartient à l'autre. Et donc, vous devez l'informer que vous avez utilisé, vous avez pris ceci, vous avez pris cela. Et lorsque vous avez pris quelque chose dans sa poche ou dans sa trousse, il est important de l'informer. Lorsque vous gardez silence, vous êtes un voleur. Lorsque vous gardez, vous allez dire, c'est ma femme, c'est mon épouse, c'est mon papa, c'est ma maman. Lorsque vous prenez quelque chose sans autorisation de cette personne, eh bien aimé, c'est du vol. Et lorsque vous prenez, si c'est votre parente, c'est votre maman, c'est votre papa, c'est votre frère, c'est votre mari, c'est votre femme, informez-les. Il dit, chérie, j'avais pris ceci dans la trousse, j'avais pris ceci dans la poche, chérie, j'avais pris ceci, j'avais utilisé, j'avais cédé, et c'est important. Mais lorsque vous gardez silence, Dieu considérera cela comme du vol. Et voilà pourquoi il est important, bien aimé, de restituer ce qui a été volé. Voler, c'est s'approprier du bien appartenant à quelqu'un d'autre. Voler, c'est s'emparer par force ou par ruse ce qui ne t'appartient pas ou ce qui appartient à autrui. Nous voyons comment est-ce que les gens prennent par force ou par ruse les choses qui ne leur appartiennent pas. Et donc, il est important de restituer ce qui a été volé. Donc, restituer, c'est remettre à qui de droit la chose volée. Donc, il est important de remettre à autrui ce qui est à lui. Chers bien-aimés, le Seigneur vous aime. Le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions nous repentir et nous puissions restituer et nous puissions faire la paix et nous puissions, au nom de Jésus-Christ et par la parole de Dieu, grâce à la parole de Dieu, de restituer et de réparer afin que nous ne soyons redevables à personne, ni à Satan, ni aux hommes, ni au diable, afin que nous ne soyons pas accusés par l'ennemi. Le Seigneur veut que nous mettons de l'ordre dans notre vie. Demande à Dieu et Dieu t'aidera. Le Seigneur est capable. Si tu as des dettes, si tu n'as pas la possibilité de restituer ou de faire, demande au Seigneur, le Seigneur t'aidera. Il t'aidera et te donnera la stratégie pour réparer, pour restituer ce que tu avais pris appartenant à autrui. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous allons continuer dans la suite. Que Dieu vous bénisse.